Maintenant des compagnons, de nos compagnons à quatre pattes. Oh, regardez, comme il est mignon. Oh là 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 là, c'est chouchou ça. Comment il s'appelle? Tommy. Tommy. Oh, il est trop mignon. Alors c'est quoi comme race, Tommy? C'est un petit chiot chihuahua. Ah voilà, chihuahua. Oui, bah oui. Il n'est pas chouchou, il est chihuahua. Chihuahua. Les choux et chihuahua. Chihuahua. Alors, on parle justement de la rentrée de nos compagnons à quatre pattes. C'est important aussi de leur consacrer du temps. Voilà, la rentrée, c'est important. C'est là où on met les enfants, nous, à l'école. C'est un petit peu les bonnes résolutions de la nouvelle année. On est un peu occupé par les enfants et tout ça. On les laisse un peu de côté quelquefois. Exactement. Et donc là, on va essayer de relier les deux, prendre une bonne résolution pour les animaux et faire une rentrée à l'école. Alors, bon, j'en ai déjà parlé. On aurait pu choisir de parler de l'agility. C'est quelque chose qui est très utile. On peut mettre tout chien de tout âge dans cet exercice. C'est un moment qu'on passe avec l'animal. Ça permet de développer son côté sportif, sa relation avec l'animal. Il y en a partout, des petits clubs comme ça. Et là, je voulais plutôt me consacrer au chiot en lui-même. C'est pour ça qu'il y a le petit Tommy sur le plateau. Il est adorable. Alors, Tommy est bien trop jeune pour faire de l'agility et faire toutes les prouesses que font ces animaux. Voilà, ça sera pour plus tard. Il est encore un tout petit peu trop jeune pour ce que je veux vous parler. Je voulais vous parler de l'école du chiot. On peut mettre son chien à l'école. On va à l'école avec le chien, pour être exact. Il faut juste qu'il ait 3 mois. Tommy, il a 2 mois. Il faut qu'il soit vacciné, en fait. Et une fois qu'on est à l'école, eh ben, on peut lui apprendre plein de choses et démarrer sa vie. Donc, on reste avec lui? C'est quelque chose qu'on partage, on ne le dépose pas C'est des écoles qui sont dédiées uniquement aux chiots. Les adultes sont presque interdits, on va dire, puisque le but, c'est de créer des groupes de chiots avec lesquels, par le jeu, on va leur apprendre tout le lancement dans la vie d'un chien, et on en fait des chiens extrêmement disciplinés après et amicaux avec lesquels on partage une très bonne relation. Alors les objectifs, c'est quoi exactement de ces écoles? Il y a les objectifs pour le maître, il y a les objectifs pour le chiot. Pour le chiot, déjà, c'est de créer la relation avec son maître, d'être fusionnel, de savoir que c'est son toutou, on peut tout à fait, il est adorable, et d'être à son contact, et d'être au contact des autres chiots, c'est-à-dire démarrer socialiser, en fait, un contact social avec les autres chiots, une hiérarchie pour savoir comment on parle avec un autre chiot, gérer son espace, gérer son environnement, c'est-à-dire maîtriser la marche au pas, maîtriser la marche en laisse, et être discipliné si jamais après on va dans la rue et tout ça. Mais tout ça, on le fait par le jeu. C'est juste de l'amusement. Oui, il faut que ça reste ludique, en fait, exactement. à cet âge-là. Pour le maître, les objectifs sont presque les mêmes au démarrage. C'est créer cette relation chien-maître. Vraiment, c'est son toutou et on est fusionnel dedans. C'est savoir maîtriser une laisse, parce qu'il n'y a pas que le toutou qui fait le job. Il y a également la personne qui le fait. Et c'est aborder du civisme directement, c'est-à-dire savoir ramasser les déjections canines, des choses comme ça, et comprendre la hiérarchie du toutou, comment on lui parle. Et tout ça, c'est très rigolo à voir, parce que là, ça a l'air très, comment je vais dire, scolaire, puisque c'est une école, mais c'est plus proche d'un centre aéré, parce que finalement, on fait plein de bêtises. Les chiots vont se mimer parce qu'ils voient les autres chiots. Le maître, au bout d'un moment, il lâche la contrainte scolaire et il fait n'importe quoi, il n'a pas peur du ridicule. Et finalement, on devient un petit peu plus animal qu'humain, et c'est comme ça qu'on va créer une relation. Et après, on apprend à parler le chien et ça se met en place. Et plus tard... J'ai expérimenté. L'école du chien? L'école du chiot, j'ai expérimenté. Alors, c'est rigolo, c'est que vous vous retrouvez avec plein d'autres maîtres. Oui. Voilà. Et vous finissez semaine après semaine à dire alors comment ça va, ça s'est bien passé cette semaine, enfin, bref, comme avec des enfants. On partage les expériences de rentrée des classes, etc. etc. Allez-y, Il existe des écoles de chiots dans le Nord-Pas-de-Calais? Oui, tout à fait. Là, les images qu'on a vues nous ont été prêtées par le centre cynophile madeleinois de la Madeleine. Qu'on remercie d'ailleurs. Qu'on remercie fortement. Donc, c'est tout proche d'ici. Et ça, c'est un exemple des... Alors, c'est généralement les centres cynophiles, c'est-à-dire les écoles pour faire pension, pour faire éducation des toutous, qui les mettent en place. Il y a également des vétérinaires spécialisés en comportement qui éduquent les gens et qui vont dans des cliniques pour lancer l'après-midi école du chien. Et puis, les gens viennent avec leurs propres chiots et ils apprennent les bases. Essentiellement la Madeleine pour il y a d'autres écoles Oui, il y en a sur Tournai, mais là on est un petit peu plus loin. De l'autre côté de la frontière, voilà, bon, pas très loin à Tournai. Voilà. Oui. Puis il y a d'autres clubs qui les mettent en place, d'accord. Merci pour ces bons conseils. Il est trop mignon. Il y a Tommy surtout.